que ça va être possible de faire du Airbnb à l'été 2021? Donc, l'année n'a pas été facile pour la location courte durée. Donc, quand la pandémie a commencé au printemps dernier, tout a complètement arrêté. On a eu une été pas si mauvaise, donc grâce au tourisme local. Donc, les frontières étaient fermées. Donc, évidemment, les Québécois voulaient voyager quand même. Donc, ils ont voyagé beaucoup dans le Québec. Et ça a permis de faire rouler un peu l'économie. Mais quand l'automne est arrivé et qu'il y a eu un nouveau confinement, là, ça a été difficile à nouveau. Donc, tout a arrêté. Il y a beaucoup de monde qui sont tournés avec leur Airbnb vers la location moyen terme ou long terme pour sauver les meubles un peu, pour limiter les pertes du moins. Et là, on se demande, est-ce qu'à l'été 2021, ça va être possible de faire du Airbnb? Par exemple, je m'appelle Alex et au cours des 4 dernières années, j'ai fait beaucoup d'Airbnb, j'ai généré des profits importants dans la location courte durée, ce qui m'a permis de réinvestir en immobilier. Et quand la pandémie a frappé au printemps dernier, comme tout le monde qui était dans la location courte durée, j'ai été quand même fortement affecté par ça. Et là, moi également, je me demande, est-ce qu'à l'été 2021, ça va être possible de recommencer? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question-là, donc en me basant sur quelques points. Donc, je vais baser mon analyse sur 4 points principalement. Le premier, ça va être la vaccination, l'avancement de la vaccination. Est-ce qu'on peut espérer que grâce à ça, il va y avoir des touristes peut-être américains ou canadiens, peut-être d'ailleurs même cet été. Donc en ce moment, c'est peu probable, mais on ne sait jamais avec l'avancement des choses. Le deuxième point, ça va être le confinement, donc la durée du confinement. Est-ce que ça va persister encore avec l'été en se basant sur ce qui s'est passé l'été passé? Le troisième point, justement, l'été passé, il y a eu moyen de générer des profits quand même intéressants. Donc pas des très gros profits habituels, mais des profits quand même intéressants. Donc est-ce qu'on peut espérer la même chose cet été? Maintenant, pour finir, la fermeture ou l'ouverture des frontières va influencer sur le nombre de touristes qu'il va y avoir ici. Et si, par exemple, on ouvre les frontières quand même pour aller voyager ailleurs, mais pas tant pour les touristes d'ici, ça pourrait avoir une incidence négative sur le tourisme ici au Québec. Moi, personnellement, j'espère qu'on va avoir une bonne été Airbnb et vous me direz ce que vous pensez de mon analyse. Donnez-moi votre avis en commentaire, vous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis, sans plus tarder, on regarde ça ensemble. Avant de commencer, je suis tombé sur une statistique quand même intéressante, quand même motivante pour la location courte durée. En 2018, donc ça c'est un portrait de l'industrie touristique du Québec, il y a eu près de 96 millions de touristes au Québec. Et là-dessus, la plus grande partie, c'était des touristes québécois ou canadiens. Ensuite, l'autre partie, c'était beaucoup des Américains et des touristes d'ailleurs. Mais si on regarde ça en termes de chiffres, je vais vous les mettre à l'écran, on a eu 26 millions de touristes québécois, 9 millions de touristes hors Québec, donc principalement le Canada, les États-Unis et d'autres pays, probablement l'Asie. Et sinon, le reste, c'était des petits séjours de Québécois surtout. Donc ça, en partant, on peut se dire, OK, donc il y a quand même une bonne économie locale au niveau du tourisme québécois. C'est sûr, après, en fonction de votre région, c'est beaucoup les touristes d'ailleurs qui font rouler un peu plus l'économie et surtout les Airbnb, donc qui vont louer un peu plus de Airbnb. Maintenant, si on commence par le premier point, donc au niveau de la vaccination du traitement, donc en ce moment, il y a de plus en plus de vaccinations un peu partout dans le monde, donc en Europe, au Canada, aux États-Unis, ce qui peut porter à croire que ça va de mieux en mieux. Il y a également des traitements contre la COVID qui sont en cours de route, qui vont peut-être venir aider le sort de ceux qui sont déjà atteints par la COVID. Donc ça pourrait venir changer la donne fortement. Et donc, on peut constater que ça va quand même bien à ce niveau-là. C'est sûr que ça va être encore long avant que tout le monde soit vacciné. Mais là, on est au mois de janvier. On peut se dire que, disons que l'été commence dans 4 mois, on peut espérer qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui va être vaccinée, ce qui va permettre un peu plus le tourisme, du moins canadien, potentiellement américain, Canada. Donc ça, c'est sûr, ça serait le tourisme le plus idéal, donc d'avoir des Américains au Canada, ça serait tout ce qu'on a besoin parce que, comme vous avez vu au niveau des chiffres, c'est beaucoup les Américains qui vont venir faire rouler l'industrie touristique québécoise. Donc juste ça, déjà, ça serait intéressant. C'est sûr qu'il est un peu tôt pour se prononcer là-dessus. C'est sûr qu'on aimerait ça, mais il va falloir attendre encore quelques mois, donc peut-être 2 mois encore, avant de savoir à quoi s'attendre. Maintenant, au niveau du confinement, donc, en date d'aujourd'hui, ça fait environ 4 mois qu'on est confiné encore, qu'il y a un couvre-feu, etc. Et donc, on peut quand même espérer que dans 2 à 3 mois,
le confinement va du moins être fini. Donc un peu comme l'été passé, il va au moins avoir du tourisme local, on va pouvoir sortir dehors, voyager un peu. Et je pense qu'on peut, du moins au niveau du tourisme local, on peut espérer une été similaire à l'été passé, au niveau du tourisme local. Donc maintenant, est-ce qu'il va y avoir possibilité d'avoir un peu plus de touristes canadiens ou un peu plus de touristes américains? Là encore, c'est difficile à dire, il est un peu tôt pour le dire, mais je pense qu'il est quand même assez raisonnable de croire que oui. Donc il va y avoir au moins plus de touristes canadiens qui vont vouloir venir au Québec pour visiter la province. Donc, je pense que le confinement aura plus lieu au niveau de cet été. Donc, à ce niveau-là, ça ne sera pas trop inquiétant. Donc, il va quand même avoir du bon Airbnb au niveau de l'été 2021 en ce qui a trait au confinement. Maintenant, si on regarde, l'été passé, les revenus étaient quand même intéressants. C'est sûr que c'était pas des revenus similaires à quand il y a des Américains, des Asiatiques. Donc, il y a un meilleur taux d'occupation en général quand il y a ce genre de touristes-là. Mais pour certains de mes Airbnb, il y a eu moyen de générer quand même des profits intéressants. Donc, on ne parle pas de profits similaires à quand il y a un festival, il y a d'autres festivals, etc. Donc ça, c'est sûr, ça vient changer la donne. Ça fait en sorte qu'on peut louer un peu plus cher, avoir un meilleur taux d'occupation. Mais il y a quand même eu moyen de générer des profits. C'est sûr, c'est pas les profits habituels, mais il y a eu moyen de générer des profits. Donc, si on a une été similaire cet été, peut-être même un peu meilleur, parce que le monde savent un peu plus à quoi s'attendre. Ils sont peut-être déjà en train de se dire, bon, cet été, ça serait le fun d'aller une fin de semaine aux Îles-de-la-Madeleine, une fin de semaine à Montréal, une fin de semaine dans la ville de Québec, etc. Et ça va stimuler beaucoup le tourisme local, peut-être encore plus que l'été passé. Si on rajoute à ça, par exemple, un peu plus de touristes canadiens, ça va vraiment peut-être donner une très bonne été. Donc ça, c'est à voir, mais c'est un scénario qui est envisageable malgré tout. Pour le dernier point, au niveau de la fermeture ou l'ouverture des frontières, en fonction de comment ça se passe, ça peut être un peu une arme à double tranchant. Donc si on ouvre beaucoup les frontières et qu'on peut aller voyager par exemple en Europe, donc en France, en Espagne, aux États-Unis, dans le sud, ça pourrait peut-être amener plutôt des touristes québécois à quitter la province et aller voyager un peu ailleurs. Par contre, si nous, on n'accueille pas des touristes de ces pays-là, qu'est-ce que ça va donner? Il va y avoir moins de touristes au Québec, donc ça ne sera pas bon pour l'industrie québécoise. Donc ça, il va falloir rester attentif à ce niveau-là. Donc, est-ce que il va être possible de voyager ailleurs, dans d'autres pays, sans que les visiteurs des autres pays puissent venir ici? Ça serait négatif pour nous. Donc, en résumé, je pense qu'on peut s'attendre à une été quand même pas si mauvaise. Je pense que en termes de pire moment d'Airbnb, ça va avoir été cet automne et probablement cet hiver et même le printemps passé quand il y a eu pratiquement 3 mois de fermeture complète. Je pense que le pire est derrière nous. Je pense que cet été, ça va être quand même pas si mauvais. Maintenant, à savoir quel va être le taux de rentabilité, c'est là que ça va jouer, à savoir est-ce que c'est intéressant malgré tout ou pas. Donc, pour cet été, je pense que ça va ressembler à ça. Je pense qu'il est peut-être un peu ambitieux de croire qu'il va y avoir des tourismes d'ailleurs, surtout d'Asie par exemple ou d'Europe. Ça, je serais bien surpris que ce soit le cas. On ne sait jamais, mais je serais bien surpris de ça. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de suivre par la suite au niveau de l'automne, de l'hiver et printemps après, pour la suite de l'année 2021 et 2022, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que on va assister quand même à un envol du tourisme mondial assez intéressant. Quand les frontières vont réouvrir, je pense que beaucoup de monde vont souhaiter voyager un peu partout ailleurs. Donc, je pense qu'on peut croire que quand tout ça va s'être atténué un peu, ça va aller un peu mieux. Le tourisme va être extrêmement stimulé au niveau mondial. Il va y avoir une forte croissance du tourisme à ce moment-là. Évidemment, le seul problème, c'est qu'on ne sait pas exactement quand que ça va arriver. Donc, il y a moyen de faire des projections, faire des prédictions, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer au niveau de la santé publique. Donc moi, c'est mes projections pour l'été 2021. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié l'information que vous avez eue dans ces vidéos-là, je vous invite à vous abonner pour plus de contenu. Donc, je parle d'immobilier, d'entrepreneuriat et de finances. À chaque semaine, il y a 1 ou 2 vidéos qui sont publiées. À mettre un like sur la vidéo pour me dire que vous avez apprécié.
Et puis sur ça, ben, on va se dire à la prochaine pour une autre